Aujourd'hui, on va regarder quelque chose de formidable. C'est une dame qui s'appelle Sylvie et qui a créé une association pour aller dialoguer avec les dealers. Et pour entrer en contact avec eux, elle trouve un prétexte, c'est qu'elle nettoie les déchets. Des dealers, hein. Et du coup, elle approche des dealers pour nettoyer un peu ce qu'il y a autour d'eux, et ça lui permet d'aller discuter avec eux. Déjà, on voit que c'est une femme soja. Une giga boomeuse de gauche de 60 ans. Vraiment, c'est affolant ce qu'on va voir, hein. Préparez-vous, on est sur Envoyé spécial, donc un média d'ultra-gauche. Donc évidemment, petit filtre anti-droit d'auteur, et je vous invite à signaler Envoyé spécial à l'ARCOM pour non-respect du pluralisme des opinions. Allez, c'est parti. Donc on fait le tour des endroits les plus dégueulasses, donc le tour des points de deal. On est extrêmement bienveillant, on est souriant, on est toujours archi poli, même si on se fait insulter, ça peut arriver. Pendant une heure, une vingtaine de volontaires ramassent les déchets laissés par les dealers. Une opération propreté qui sert de prétexte pour dialoguer avec eux. Bonsoir. On fait un peu le ménage? Regarde le contraste, quoi. T'as la pauvre mamie qui doit faire 40 kilos, qui fait « Oh, bonjour !» Et le mec, il est en banane, capuche, blouson Adidas, basket, en train de dealer. Putain, mais quel enfer. Mais vraiment, mais c'est incroyable, hein. La plupart de ces petites mains du trafic sont déscolarisées et isolées. Sylvie est l'une des... Puis en plus, il dit « Mais arrêtez-les, en fait !» C'est-à-dire que là, t'as des criminels, d'accord? Et ce qu'ils font, c'est qu'ils les filment, et normal. Tu vois, le mec, on pourrait l'arrêter, le mettre en prison. Mais non, on le filme, bonjour, vous allez bien, bah voilà, bah au revoir, hein. Allez, dis-le un petit peu plus loin, on se revoit demain. Mais c'est incroyable. Mais l'impunité est absolue, quoi. Genre, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. des rares à s'intéresser à eux. Ça fait longtemps que vous êtes là? Depuis 11 heures. Depuis 11 heures? Et ça fait longtemps, depuis plusieurs semaines? Ouais, Ouais? un peu. Je rêve pour vous, comme pour tous les autres, de mieux. Attendez, alors faut qu'on lise ça. Bénévolement, Tonkin paisible provoque la propreté, la rencontre et l'échange. Les vendredis 17h à 18h, rendez-vous à l'angle pelouse tramway. Non mais vraiment, mais les gauchistes, c'est... Hein, mais en tous les cas, quand même, merci pour la propreté qui est là. Parce que ça, franchement, les dernières fois où on était là, c'était atroce. Et ça, évidemment, poubelle. Allez, courage pour faire autre chose. Vous pensez que ça peut servir à quoi de les inciter à être propres? Bah, déjà, c'est pas génial de faire du trafic de drogue, mais si en plus on dégueulasse son quartier, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire, c'est... Mais au lieu de les inciter à être propres, tu peux pas les inciter à, genre, arrêter de dealer. T'imagines, t'as un mec, il a un flingue, il y a un cadavre à côté de lui, et t'as une mamie qui vient qui dit Eh, on salit pas, hein, attention, hein, bonne chance. C'est pas arrêter de polluer qu'il faut, c'est arrêter de dealer en fait. Putain. un dommage collatéral, sur lequel, là, pour le coup, on est complètement légitime. Hein. C'est la vieille grand-mère qui dit « Mais on jette pas ses papiers par terre !» C'est un peu le côté naïf, mais vraiment, mais vraiment. Vous préférez garder le contact avec eux? Ah oui, clairement. Ou sinon, ça serait la guerre. Je pense qu'on aurait les ordures par terre, les hurlements, les insultes. On joue sur les deux tableaux. On n'est pas que les méchants qui appelons les flics. On est aussi des gens gentils qui disons que c'est quand même dommage de faire ça à 20 ans. Oh bah c'est dommage, hein. Par contre, on va pas les arrêter, on va pas les signaler, on va les laisser faire. Mais voilà. Bonsoir. Bonsoir, ça va ou quoi? Tranquille. Ça va? Oh, vous êtes venu vers ici pour travailler au 4, c'est ça? Pas du tout, j'ai ma petite famille, c'est tout. Ouais, que j'y crois pas. Ah, c'est pas sérieux, pourquoi vous dites ça directement? Parce que j'ai une dégaine de mec qui fait des bêtises. Moi je suis allé à l'école, je m'en sers un peu. Ah, le mec, quand même, il parle de sa dégaine, il a une casquette sur le côté, d'accord? Il a son petit blouson. Moi je trouve qu'il a l'air fiable, hein. Moi je trouve qu'il a l'air fiable. J'ai toujours... Moi, à chaque fois que je vois un mec avec une casquette sur le côté, à chaque fois c'est un mec bien. Systématiquement. Une dégaine de mec qui fait des bêtises. Moi je suis allé à l'école, je m'en sers un peu car aussi je me connais super bien.
Et ben, j'espère que vous allez travailler bien, vous travaillez un bon patron dans la carrosserie. Ok. Hein, franchement, un bon patron là pour pouvoir vous installer avec votre copine et faire une belle famille avec un salaire qui tombe. Le soir, on rentre, on est au chaud, quoi. Voilà, Au une lieu petite d'être- vie posée. Voilà. Allez, Bon, allez, bonne soirée. bon courage. Allez, attention. Parmi toutes ces ombres et ces jeunes qu'on croise, est-ce qu'il vous arrive de croiser des anciens élèves à vous? Oui, Blague à part, j'en parlais dans une autre vidéo, mais t'as des mecs qui sont désespérés, qui vont payer des formations de Thaïs pour trouver une femme, et t'en as qui sont en couple avec des mecs qui ont une casquette sur le côté, qui deal et tout. Mais vraiment, mais il y a certaines femmes, je comprends pas, hein. Elles ont tellement de possibilités, et elles vont choisir ce mec. Ok, ok. ça me plonge dans une profonde tristesse. Les opérations propreté de Sylvie attirent de plus en plus de volontaires. Quel sens ça a pour vous de faire ça? C'est montrer que nous aussi on vit ici et si on peut vivre dans un environnement qui est agréable, qui est propre, qui est paisible, eh bien c'est mieux pour tout le monde. Grâce à leur mobilité, Moi, tout ce que je vois, c'est des bobos gauchistes qui font les esclaves pour ramasser les déchets des dealers. Et ce que je vois, c'est que les dealers sont en haut de la hiérarchie, hein. Et que c'est les petits bobos qui sont en dessous à ramasser leurs déchets. contre les dealers, mais aussi aux événements plus festifs qu'ils organisent. Les voisins du collectif du Tonkin essayent de maintenir ici un peu de vivre ensemble. J'espère que la petite musique me posera pas de problème de droit d'auteur. Si jamais ça arrive, je couperai le son. Donc s'il manque du son, vous savez pourquoi. On va regarder un petit peu les commentaires. Sylvie, la boumeuse de gauche, ceinture noire de dimitude, préfère s'occuper des dealers halogènes que de ses petits-enfants, à qui elle a ruiné l'avenir. Elle fait quoi pour les sans-abri français? Rien, dit-elle avant de se faire agresser. La blague. Alors perso, je suis mitigé, je trouve que c'est une très bonne démarche pour l'avoir vue de nombreuses fois au Japon. La bonne énergie attire la bonne énergie, c'est mieux que de se plaindre. Au moins, il y a une action concrète. Maintenant, ces commentaires, trouver un bon patron, ça montre le niveau de la France qui est déjà le tiers-monde et probablement deviendra le pire de tous. Attendre une bonne usine, un bon patron, quelle mentalité de débile. Deviens indépendant, ouvre ta boîte, arrête d'élire des maîtres. C'est tout le problème de la France, trouver un job pépère bien payé, tranquille avec un bon patron, le discours de l'esclave. Elle est courageuse, ils sont tous blancs. Un jour, l'un d'eux va se prendre un coup de couteau. Comment est-ce possible d'être aussi stupide et ne pas s'en rendre compte? La boumeuse d'Imi originelle, quelle déchéance, quelle soumission. C'est bien, elle ramasse leur caca, ils doivent bien se foutre d'elle. Bon, On est en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, c'est drôle en référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!